It's come to change our lives forever, building our nations and our homes, restoring sight to the blind, bringing hope to the hopeless. It goes beyond language barrier, 'cause it's a God carrier. It's our messenger angel to the rest of the world. It's Rhapsody, our reality is giving our lives a meaning. Rhapsody, our reality is giving our day a lift, directing our path, enlightening our world. Rhapsody of reality. It has come to change our lives forever. Bonjour et bienvenue à votre programme favori Rhapsody d'Élise. Je suis la sœur Yolande et je vous parle depuis les berges du Wouri au Cameroun, à Douala plus spécifiquement. Merci de me recevoir aujourd'hui dans votre domicile ou sur votre appareil. Merci également de donner de votre temps. Je vais vous demander de me faire une faveur. Cliquez sur la page abonner si vous n'êtes pas encore abonné et cliquez également sur l'icône j'aime. Et vous pouvez également partager le lien de ce programme à toutes les personnes que vous connaissez. Et vous rassurer qu'eux également reçoivent ce flot de bénédictions matinales. Pour vous donner le temps de le faire, nous allons prendre une courte pause et nous revenons tout de suite. Rassurez-vous que tous ceux à qui vous parlez soient connectés. À tout de suite. Bonjour et une fois de plus, bienvenue à votre programme favori Rhapsody d'Élise. Aujourd'hui, nous allons prendre l'article du jeudi 8 avril qui nous dit « La foi ne nécessite pas de preuves physiques ». Et la lecture du verset d'ouverture est tirée du livre d'Hébreux, chapitre 11 au verset 1, qui dit « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Supposons que c'était votre anniversaire et que votre oncle préféré, riche et généreux, vous a appelé au téléphone pour vous dire qu'il venait de vous acheter une voiture. Vous allez le croire et seriez immédiatement enthousiaste, bien que vous n'avez pas vu la voiture. C'est ça la foi. Elle ne nécessite pas de preuves physiques. La raison pour laquelle vous croyez et vous réjouissez est que vous avez confiance en votre oncle, en son caractère. Sinon, vous exprimeriez du doute en apprenant la nouvelle. De même, lorsque vous pensez, parlez et agissez sur la base de l'intégrité de la parole de Dieu, vous exprimez votre foi et vous êtes obligé d'avoir des résultats extraordinaires. Un jour, quelqu'un s'est lamenté en disant que Dieu lui a donné une parole spécifique concernant sa guérison, sa prospérité et sa restauration, et qu'il n'avait pas eu de signe prouvant que la parole se soit accomplie dans sa vie. Son langage manifestait en fait l'incrédulité. Quelle autre preuve existe-t-il concernant votre bénédiction et votre vie triomphante, si ce n'est la parole de Dieu? Soyez totalement persuadés par la parole de Dieu. N'attendez aucune manifestation physique avant d'accepter ce que Dieu a désigné comme étant à vous. Acceptez sa parole et vivez en conséquence. Votre foi est la manifestation, car la foi perçoit comme un fait réel ce qui a été déclaré par la parole. Gloire à Dieu. Waouh, waouh, waouh. La foi ne nécessite pas de preuves physiques. Comme le pasteur nous le dit, si une personne à qui vous avez totalement confiance vous appelle pour vous dire qu'il a acheté quelque chose pour vous et que vous n'avez même pas encore vu cette chose, vous allez croire et être certain que vous avez et vous allez vous réjouir. Imaginez le Dieu Tout-Puissant, celui qui parle, celui qui est la vérité. Lorsqu'il vous dit qu'il a fait cela pour vous, pas besoin d'attendre la manifestation physique de cela. Il l'a dit. Et il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'Adam pour se repentir. Ce qu'il a dit est vrai.
Croyez-y simplement. Et pour avoir cette ferme assurance, cette attitude de croire sans douter, il faut que vous soyez son enfant. Il faut que vous l'acceptiez dans votre vie comme votre Seigneur et votre Sauveur. C'est pourquoi je vais vous demander de répéter après moi cette parole pour pouvoir bénéficier des avantages que nous donne la parole de Dieu. Simplement vous répétez après moi cette parole à haute voix, sachant que vous êtes en train de parler à Dieu et qu'il vous entend et qu'il vous accorde le désir de votre cœur. Donc vous dites après moi, ô éternel Dieu, je viens à toi au nom de Jésus. Ta parole déclare, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Je déclare que je suis sauvé. Je suis un enfant de Dieu. Et j'ai maintenant Christ qui demeure en moi. Et celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Je marche maintenant dans la connaissance de ma nouvelle vie en Christ Jésus. Amen. Félicitations. Maintenant, vous êtes un enfant de Dieu et vous pouvez bénéficier. Une fois que vous êtes né de nouveau, la foi est impartée dans votre esprit. Vous pouvez bénéficier de ce que le pasteur nous a dit aujourd'hui. Pas besoin de voir la preuve physique pour savoir que cela est fait. Félicitations encore une fois. Nous allons prendre une courte pause et nous allons revenir et vous parler de nos articles de la Rhapsodie des réalités. À tout de suite. Mon nom est Joseph Baraka de Christ Embassy, centre ministère de Port Harcourt. J'ai rejoint Christ Embassy le 4 octobre 2020 et j'ai été baptisé le 17 octobre 2020. Depuis là, j'ai eu beaucoup de changements dans ma vie. Le 24 décembre 2020, un de mes amis m'a appelé. Joseph a été informé sur une opportunité d'emploi par un ami proche. Et c'était avec joie qu'il était sur le point d'accepter. En chemin pour aller pour cet entretien, il s'est trouvé un peu inconscient. Après un certain moment, je ne me reconnaissais pas. Cependant, le matin du rendez-vous de l'entretien, il s'est senti mal à l'aise dans son esprit. Se demandant s'il avait oublié quelque chose, il a pris la copie de la Rhapsodie des réalités avec lui. Tout ce que je savais, c'est que je me retrouvais dans une grande pièce, en fait une grande maison bien décorée, remplie de véhicules, et il y avait des gardes de la sécurité. On est monté à l'étage, on nous a mis dans une salle. Et on nous a demandé de nous apprêter à entrer. Cette salle était décorée avec un tapis rouge partout. Et puis il y avait des bougies de différentes couleurs. Voyant des objets rituels sur le lieu, il a réalisé qu'il était sur le point d'être initié dans une secte occulte. J'ai refusé d'entrer à l'intérieur. Donc mon ami, lui, il est entré. Et puis un homme est venu, il m'a dit d'entrer. Il a dit, tout ce que je veux, on va me le donner. Dès qu'ils ont terminé avec lui, ils l'ont fait descendre les escaliers et puis ils lui ont donné un véhicule, ils lui ont donné de l'argent. Donc l'homme est revenu et il m'a demandé, puisque toi tu n'as pas envie d'entrer, que je prenne ce mouchoir et une lame et que je verse mon sang sur ce mouchoir. J'ai dit que moi je ne peux pas faire ça. Il a dit que mais tout ce que tu veux on va te donner, même l'argent, même les véhicules. Je lui ai dit je ne peux pas échanger mon sang pour de l'argent et des véhicules. Et il m'a laissé. Après un certain moment il est revenu encore. Il a refusé de donner son sang en échange des promesses qu'on lui offrait. Dans l'heure persistante, il a été menacé par ces sectaires et il n'y avait pas moyen de s'échapper. Il m'a dit que je devais faire ce qu'il me demande de faire, que personne qui vient à son endroit et il voit ces choses et puis il part vivant. J'ai dit moi il va quitter d'ici, je serai vivant. Et puis ils ont dit va-t'en, va-t'en. J'ai entendu une voix qui m'a dit bouge. Et puis je me suis rappelé que j'avais un Rhapsodie, je l'ai ouvert, que j'avais essayé de la lire. Et puis je me rappelais ce que le pasteur nous a enseigné, pasteur Tony Oyara. Il a dit, Jonas, il était dans une période difficile.
Mais il l'a pas senti, même quand il était dans le ventre du poisson. Que chaque fois qu'on se retrouve dans des difficultés, on ne doit pas y penser. On doit toujours louer Dieu. Et j'ai été encouragé, donc j'ai dit Dieu merci. Rempli de courage, il est allé vers les gardes de la sécurité et leur a donné une copie du dévotionnel. Maintenant, je vais donner la copie de la Rhapsodie à l'un d'entre eux. Il a jeté. Je lui ai donné à la deuxième personne, il a jeté. J'ai donné à la troisième, qui semblait être leur supérieur. J'ai dit l'amour de Dieu est grand. J'ai ouvert. Pendant que je voyais, il disait que est-ce que c'est vraiment ce qu'il dit dedans, c'est vrai. Il a dit que les autres doivent venir regarder et lire également. Avec les hommes contemplant le livre divin, Joseph s'est échappé de cette fosse sans être blessé. En vérité, la Rhapsodie des réalités assure notre sécurité en Christ et une vie en abondance. Je veux remercier Pasteur Chris et remercier également les partenaires de la Rhapsodie des réalités. Je veux également rendre grâce à Dieu qui m'a sauvé les mains de ces bandits. Vous pouvez aider plusieurs à expérimenter une vie de sécurité absolue avec la parole de Dieu, comme vous participez à la vision 20 pour 20. Pour célébrer la Rhapsodie des réalités, 20 ans d'impression. Pour plus d'informations, rapprochez-vous du bureau de l'Église. Que Dieu vous bénisse. Une fois de plus, bienvenue à votre programme favori Rhapsodie d'Élise. Nous allons prendre donc la confession d'aujourd'hui. Il dit: ma foi est active et prévaut à l'instant même. Ma vie est ancrée sur la parole de Dieu et je refuse d'être emporté par des vents ou des circonstances contraires. Car ma foi est le titre de propriété des réalités invisibles. Je marche à la lumière de mon héritage en Christ, dans la puissance et la grâce, vivant dans la santé divine et la prospérité surnaturelle. Je suis toujours victorieux parce que je vis dans et par la parole. Amen. Notre étude approfondie est prise de Hébreux chapitre 11 verset 6 et Matthieu chapitre 15 verset 28. Cela va vous aider à mieux approfondir votre étude d'aujourd'hui. Et également, si vous lisez la Bible, vous prenez le plan de lecture de la Bible en un an. Aujourd'hui, nous allons lire le livre de Luc, chapitre 11, du verset 37 au verset 54, et le livre de Juges, du chapitre 5 au chapitre 6. Si vous avez plutôt choisi le plan de lecture de la Bible en 2 ans, nous allons lire aujourd'hui Matthieu, chapitre 28, du verset 1 au verset 10, et le livre de Lévitique, chapitre 28. Gloire à Dieu. Donc, comme nous vous le disons, nous allons parler de notre article, un de nos produits aujourd'hui, le produit de la Rhapsodie, l'application Rhapsodie des réalités. Pour pouvoir télécharger, vous allez à Google et vous cherchez l'application Rhapsodie des réalités. Et une fois que vous avez téléchargé, vous pouvez bénéficier de la lecture de l'article du jour. Comme par exemple ici, j'ai la lecture du jour qui parle de la foi qui ne nécessite pas de preuves physiques. Gloire à Dieu. Donc, en même temps, vous avez tous les livres écrits par notre homme de Dieu, que ce soit pour les adolescents ou pour les tout petits ou pour les adultes. Vous avez également ce qui se passe en ce moment, l'impact de la télévision Rhapsodie et également les différentes informations par rapport à ce que nous faisons en ce moment, comme le sponsor des langues ou les informations sur les événements qui ont eu lieu dans le ministère. Gloire à Dieu. Mais également, lorsque vous souscrivez à cette application,
vous pouvez avoir accès à tous les articles de la Rhapsodie, du premier jour du mois jusqu'au dernier jour du mois. Et vous pouvez même le garder dans votre librairie. Vous avez également accès aux livres écrits par le Pasteur Chris. Tous les livres, vous pouvez avoir accès à cela. Et bien plus encore. Donc, il est important que vous téléchargez votre application Rhapsodie de réalité et que vous preniez avantage de tout ce qui s'y trouve. Croyez-moi, c'est vraiment, vraiment, vraiment enrichissant. Gloire à Dieu. Merci de m'avoir reçu aujourd'hui chez vous. Je suis contente de ce que nous ayons pris le temps de partager la parole d'aujourd'hui qui dit que vous n'avez pas besoin de manifestations physiques pour savoir que ce que vous désirez dans votre cœur, vous l'avez reçu. Ce que Dieu a dit, vous l'avez. Donc, avec cette parole, je vous souhaite de passer une très bonne journée. Et certainement dans la soirée, vous reviendrez avec des témoignages. Nous disons donc à demain pour un nouvel article encore plus enrichissant. Bye.